Ici, le bureau des légendes. Abracadabra! Arias Bastos, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition du bureau des légendes. Merci. Je suis heureux d'être de retour dans le bureau des légendes. Alors, de qui on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, dans le bureau des légendes, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Club Juventus. Sélection Portugal. Âge 34. Poste Monsieur Bastos. Selon vous, Cristiano Ronaldo est-il la plus grande légende du football? Déjà, tu fais très bien de me poser la question de cette manière. Cristiano Ronaldo est-il la plus grande légende du foot? C'est très bien parce qu'en posant la question de cette manière, tu élimines beaucoup d'autres joueurs, de très grands joueurs. Tu élimines les Ronaldinho, les Shevchenko, les Rummenigge, les Keegan, les Owen et plein d'autres. Parce que lorsque tu poses la question de cette manière, par exemple, Cristiano Ronaldo est-il le meilleur footballeur de tous les temps? On ne peut pas y répondre parce que c'est subjectif, chacun a son avis. Si tu préfères un attaquant, un milieu ou un terrain, si tu préfères le créateur ou les finisseurs, si tu préfères, je ne sais pas, moi, un joueur qui a de l'impact, peu importe. On ne peut pas vraiment répondre à cette question pour tout le monde. Mais lorsque tu parles de la plus grande légende du foot, ça, on peut essayer d'y répondre. Alors, à la question Cristiano Ronaldo est-il la plus grande légende du foot? Pour moi, il est clairement la plus grande légende du foot. Et je vais argumenter pour pas juste dire qu'il est le meilleur et puis qu'on s'arrête là. Alors tout d'abord, nous avons eu le Cristiano Ronaldo qui ressemblait plutôt à ça. Là, comme vous pouvez le voir, c'était un Cristiano Ronaldo dribbleur et moqueur. Ça, c'était lorsqu'il était arrivé à Manchester United. Je vous rappelle que ça s'est fait en 90 minutes son transfert. Il y a eu une rencontre United Sporting. À la fin du match, le plus grand coach qui était à l'époque, Sir Alex Ferguson, est allé voir le staff du Sporting et leur a dit « Ce gars-là, je le veux ». Ça s'est fait en quelques semaines. Il a signé à Manchester United et ensuite, lorsqu'il est arrivé, c'est exactement comme la vidéo que vous avez vue. Il faisait des dribbles à la con, des trucs pas nécessaires. Mais il était jeune, c'était le spectacle. Pour lui, le football, c'était le spectacle avant tout. Et je pense qu'il ne portait pas encore assez d'importance aux victoires, aux titres et tout ça. C'est qu'après que Sir Alex Ferguson l'a façonné à son image et lui a dit, avec ton talent, si tu travailles, tu vas aller très très loin. Et pendant toutes les saisons qu'il a passées à Manchester United, on a pu voir un Cristiano Ronaldo qui montait en puissance à chaque saison. Jusqu'à la consécration en 2008-2009 où il gagne la Première Ligue, la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour arriver jusque-là? Des coups francs, des buts de la tête, du gauche, du droit. Mais le gars ultra complet, quoi. Tu lui cherchais les défauts que tu trouvais presque pas. Là, tu te dis que, bon, il peut peut-être pas faire mieux. Mais ensuite, on a eu le Cristiano Ronaldo meneur et dominateur. Représentation avec cette image-là. Sur ces images, vous pouvez voir un Cristiano Ronaldo qui remplace presque le coach. C'est tout simplement incroyable. Ça s'est passé lors de la finale de l'Euro face à la France, où Cristiano se blesse au bout de 20 minutes, je pense. C'était un tacle de Dimitri Payet. Il sort sur blessure, il pleure. Il sent que sa blessure et sa sortie sur civière a impacté l'équipe de France. L'équipe de France même n'y était plus. Il se dit mince, Ronaldo il est blessé, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout de même incroyable l'impact qu'il peut avoir sur le terrain et en dehors du terrain. L'équipe de France ne jouait même plus. C'est Cristiano Ronaldo sur le banc en train de faire des gestuels, attention, nanana, et qui soulève la coupe à la fin, qui domine toute l'Europe. Cette image-là est tout simplement impressionnante et ça montre à quel point le gars est surmotivé et indomptable. Lorsqu'il gagne l'Euro avec l'équipe du Portugal, c'est le Graal pour lui. C'est tout ce qu'il attendait. Le Portugal jusqu'à présent n'avait rien gagné. N'avait jamais atteint une finale avant Cristiano Ronaldo. Donc depuis que Ronaldo est arrivé, ils sont allés 2 fois en finale de l'Euro et ils viennent de gagner la National League. C'est dire à quel point l'impact que le gars a eu sur cette équipe, malgré que autour de lui, c'était pas incroyable. Et c'est que maintenant
qu'il y a une génération d'ouf là qui commence à apparaître au Portugal. Sinon avant c'était moyen. Il était presque tout seul le mec. Et après le titre de l'Euro, on a vu un autre Cristiano Ronaldo qui va être représenté par cette vidéo. La tiene Carvajal metiendo el centro. Servirá el saque de esquina el Madrid. Le pega la pelota a Toni Kroos. Va a la corta Cristiano. De nuevo la cabeza del portugués adelantándose al primero. Los dos goles del Madrid. Minuto 76. 14 y se acaba el partido. Da permiso el árbitro. Hacia el balón Cristiano. Sur cette vidéo, vous pouvez voir que son premier but, Ronaldo de la surface, il traîne là-bas au bout. Intérieur du pied, ça rentre. Et sur le deuxième but, vous pouvez voir sa capacité d'anticipation. Il prend de vitesse avec une détente assez incroyable toute la défense de Wolfsburg pour mettre ses têtes croisées à l'opposé là-bas du gardien. Et sur le dernier but sur coup franc, il a aussi ce côté extraordinaire qu'on ne comprend pas, nous, en tant que simple humain. Il a un coup franc. Le Real Madrid a été battu 2-0 au match aller. Le Real Madrid doit s'imposer 3-0 au match retour pour passer à la phase suivante. Et pourtant, avant ce coup franc-là, Cristiano Ronaldo en a loupé peut-être 10 ou 15 dans le mur, ou bien totalement hors cadre, ou bien j'en sais rien moi. Mais comme par hasard, ce coup franc-là qui permet de qualifier son équipe de passer à la phase suivante, il la met, ça rentre. On ne sait pas comment il fait ça. Il s'est passé la même chose contre l'Espagne pendant la Coupe du Monde. Le dernier coup franc qu'il met face à De Gea, avant ce coup franc-là, il en a tiré 10 ou 15 où il la met dans le mur ou bien dehors encore. Sauf que là, ça rentre. C'est surprenant. Moi, par exemple, lorsque je tire 1, 2 ou 3 fois, la quatrième, je ne tire pas. Parce que je sais que je vais encore louper. Lui, non, il va tirer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 fois s'il le faut. Et à chaque fois, il croit que ça va rentrer. Et ça rentre la plupart du temps, bien sûr. Mais c'est cette motivation-là de croire en soi qui m'impressionne, moi. Et c'est ça, le dernier Cristiano Ronaldo qu'on a à l'heure actuelle, c'est le leadership et le tueur sanguinaire. Alors, j'ai une chose à vous montrer. Regardez bien. Ça, c'est le journal France Football paru le mardi 20 mai 2014. C'était avant la finale de la Champions League contre l'Atlético. Dans ce journal, il y a carrément 8 pages consacrées à Cristiano Ronaldo. Vous voyez? Et un truc très important, c'est qu'il y a une page où il compare Cristiano Ronaldo au plus grand. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Je zoome, je dézoome. Vous pouvez voir Van Basten ici, Ronaldo ici et Lionel Messi ici. Et vous pouvez lire en bas ici ce qu'il a de plus que les autres. Alors, je vais vous lire. Hein. Je vais prendre les 3 plus grands, c'est-à-dire Van Basten, Ronaldo et Messi. Regardez bien. Je vais vous lire. Hein. Alors, Marco Van Basten, sa signature, un savant mélange d'élégance, de classe, de vivacité, d'agilité, de détente, de technique. Ça fait beaucoup, hein? De sens tactique et de la force physique. On parle que de Marco Van Basten là. Hein? À la fois buteur classique et joueur profondément collectif, sa vitesse de perception, de réaction, de jaillissement et de gestes étonnait toujours compte tenu de son gabarit. Il mesurait 1,88 m. Je parle toujours de Marco Van Basten. Ensuite, Ronaldo. Ce que Cristiano Ronaldo a en plus. Je vais vous lire. Ça veut dire que tout ce que Van Basten a, Ronaldo l'a déjà, mais il met ce qu'il a de plus que Van Basten. Une capacité d'accélération supérieure, une plus grande facilité à se retourner et à gagner tout de suite 30 à 40 mètres dans la profondeur et la faculté aussi naturelle chez lui de partir d'un côté pour rentrer intérieur et venir à la finition. On parle de Van Basten là, ok? Pas de Mbappé ou bien de Boudbouz. Ensuite, je vais vous lire l'autre Ronaldo, soi-disant le vrai selon les footix. Ouais, le vrai Ronaldo, c'est le Brésilien. Je vais vous lire sa signature. Une puissance et une vitesse extraordinaires dans les 30 derniers mètres. Un jeu imprévisible, incroyablement inventif et souvent même illisible. Entre parenthèses, on ne savait jamais s'il allait dribbler, accélérer, courir, faire un passement de jambes ou tirer. Expliquait Fabien Barthez.
Fermeture de la parenthèse. Et surtout une qualité de finition exceptionnelle dans la surface. Là, on parle de Ronaldo Luis de Lima. Regardez bien. Je vais vous lire ce qu'ils disent. Ce que Cristiano Ronaldo a en plus. Une détente verticale, un timing et une explosivité dans le jeu aérien incomparable. Sans doute aussi une vitesse de course balle au pied. Un volume de jeu et une facilité à répéter les efforts supérieurs. Là, on parle de ce que Cristiano Ronaldo a de plus que Ronaldo Luis de Lima, le Brésilien. Ensuite, je vais lire Messi. Il est là, regardez bien. Sa comparaison avec Messi. Je vais vous lire l'article sur le talent de Messi. Sa signature. Une vitesse d'enchaînement hallucinante balle au pied. Un instant de tueur dans la surface et une inventivité sans limite. Il possède surtout ce talent de décider ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire et parvient à dominer le jeu quand c'est le jeu qui domine tous les autres. Ce que Cristiano Ronaldo a de plus. Une plus grande puissance athlétique. Les deux pieds. Messi n'a que le pied gauche. Davantage de vitesse sur les courses longues. Un vrai profil de joueur d'espace et donc une plus grande efficacité sur les attaques rapides. Voilà. Journal France Football, paru le 20 mai 2014. Ce qu'ils disent sur Cristiano Ronaldo. Comme ça, moi, j'ai pas besoin de vous dire que il est grand, il est vif, machin, ça sert à rien. C'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes qui le disent. Cristiano Ronaldo est aussi le joueur le plus complet de tous les temps. Et quand je dis le plus complet, je parle vraiment du gars qui a la moyenne dans tous les domaines. Au minimum, vous voyez. Bien sûr, il y en a dans lesquels il excelle. Mais en tout cas, il a la moyenne dans presque tous les domaines. Je parle de passe, de vitesse, de VMA, d'endurance, de détente, plein d'autres trucs en rapport avec le foot. Vous pouvez me ramener qui vous voulez. Il n'y a aucun joueur de tous les temps que vous pouvez me dire qui est plus complet que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est par exemple ça. Cristiano pica, Cristiano recibe el 7, enfrenta a su marca, esconde la pelota por aquí, por allá, pasa entre dos, fantasía pura, saca el remate y ¡qué golazo! ¡Gol! Now Ronaldo, long way out, what a goal! Not too far out for him. A stand up and be counted. It's a shout to Cristiano Ronaldo from a lot of Manchester United fans. And then Ronaldo, greatest marksman in the history of the Champions League with an absolute. La variété des buts. Je vous ai mis, je pense, les 3 plus beaux buts que Ronaldo n'ait jamais marqué de toute sa carrière. L'accélération, passement de jambes, il élimine 3 joueurs avant de mettre le pétard du pied gauche contre Galatasaray. La frappe incroyable qu'il met en demi-finale face à Porto. Demi-finale retour où sans ce but Manchester aurait été éliminé de la Champions League, et la retournée acrobatique incroyable qu'il met contre la Juventus. Buffon reste statique. Vous voyez par exemple pourquoi je vous dis que Cristiano Ronaldo est le joueur le plus complet de tous les temps. Cristiano Ronaldo, c'est aussi ça. And here's Brown for Ronaldo in the 26th minute. Here's 42nd. Good ball. Cross for Ronaldo. Heads it in. Hat-trick with the head. No, this one is his best. Marcelo that. Great cross. Header. Goal! Cristiano Ronaldo! A magnificent header. Now Di Maria. Oh, it's a wonderful header. It is 1-1. Now they swap wings. Di Maria. La tête qu'il met contre Patrice Evra, qui peut juste le regarder comme ça en haut. Je vous parle de la manière dont ce joueur est composé. De quelle matière? De vibranium? Je sais pas moi, il est composé d'adamantium. Personne ne sait de quoi il est composé. On peut que respecter ce joueur et dire que oui, le gars, il a plus de mérite que tout le monde. Tout ce qu'il gagne, il le mérite, le gars. Et quand je vous dis qu'il est complet, il n'y a pas plus complet dans n'importe quel autre sport. Cristiano Ronaldo, c'est aussi ça. You might keep it down. Here he comes. Oh my word! Can you believe the genius of this? Too far for Ronaldo to think about it. Oh!
Absolutely sensational. He went... Oh, le regard. La concentration de Cristiano Ronaldo. Mur à 9,15 m. On voit, je crois que c'est Pépé qui vient de lui dire. But Ouais, c'est un triplé. énorme. Triplé de Ronaldo. Énorme. Rudy, il a marqué. Mais j'ai l'impression qu'il aurait pu. Ah, et ça contourne un peu. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, il est magnifique. Mais qu'est-ce que... Sur cette vidéo, les coups francs que le gars il est capable de mettre, spectaculaire. Je pense que c'est le joueur qui a mis les coups francs les plus spectaculaires que j'ai jamais vus de toute ma vie. Alors, vous pouvez me sortir Juninho, il n'y a pas de problème. Sauf que Juninho n'a pas joué assez de grands matchs. À quel moment un but est mémorable? C'est là qu'est toute la différence des coups francs de Cristiano Ronaldo par rapport à ceux de Juninho. À quel moment il met ses coups francs? Quelle compétition? Quel scénario? Quel gardien? Tout ça, ça rentre en jeu. Alors Juninho, il a mis des coups francs contre les plus grands gardiens. Mais c'était pas il n'a pas joué à cette phase finale de très grande compétition pour que ce soit mémorable comme ceux de CR7. CR7, je me souviens du coup franc contre Wolfsburg, du coup franc là contre l'Espagne, du coup franc contre Arsenal, du coup franc qu'il met sous le mur contre Neuer. C'est tout simplement incroyable. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas plus complet que celui-là. Ramenez-moi qui vous voulez et n'importe quel sport confondu, les gars. Je vous attends, n'importe quel sport confondu. Très bien, monsieur Bastos. Maintenant, nous passons au versus. Ouais, versus. Vous avez 3 choix. Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo Luis de Lima, Lionel Messi. Qui choisissez-vous? Bon, déjà, Ibrahimovic, on l'élimine. Incomparable. Pour moi, un joueur qui n'est pas là lors des grands moments, c'est pas un grand joueur. Donc, ça dégage. Lionel Messi, il n'est pas comparable à Cristiano Ronaldo. Leur football est tellement différent qu'on ne peut pas les comparer. Donc, les gens qui perdent leur temps à faire une comparaison entre Messi et Ronaldo, vous vous fatiguez, les gars. Vous allez faire ça jusqu'à la mort, mais vous allez être fatigués. Je vous assure, c'est incomparable. Donc, je vais choisir Ronaldo Luis de Lima. Luis de Lima, la seule différence qu'il a avec Cristiano Ronaldo, et ce qui fait aussi qu'il a un talent, je dis bien qu'il a juste un talent supérieur à celui de Cristiano Ronaldo, c'est qu'il a un don. Il a un don, c'est comme Maradona, c'est comme Pelé, c'est comme Messi, c'est comme Ronaldinho. Ces joueurs-là sont nés avec un don, ce qui rend leur activité plus facile. Donc forcément, si vous êtes né avec, je sais pas moi, vous maîtrisez le BMX comme personne, bah forcément vous pouvez faire des trucs de ouf, sauter et tout le tralala. Bah pareil pour eux, c'est des génies. Luis de Lima était un génie et à l'époque, contre qui il jouait, les adversaires qu'il affrontait et ceux contre qui il luttait pour le Ballon d'Or, ça n'a rien à voir avec maintenant. Même si je pense qu'à l'heure actuelle, Messi et Ronaldo, ils écrasent tous ces mecs-là. Les Pelé, les Maradona, les Ronaldo, les Ibrahimovic, les Pirlo, les Iniesta, même Zizou, je suis désolé, hein, mais ces deux-là, ils les écrasent tous. Donc, Luis de Lima a cet avantage d'avoir un don. Et que malgré la génération dans laquelle il était, pour moi, il était le plus fort. Il était plus fort que Shevchenko, il était plus fort que Rivaldo, Ronaldinho, Owen, peu importe. Pour moi, c'était le meilleur de cette génération-là. Et le comparer à Ronaldo, c'est un peu difficile parce que Ronaldo, il a quand même tout ramassé en fait. Il a écrasé tous les records de buts, de titres, 5 Ligues des Champions, etc. Alors forcément, vous allez me parler de la Coupe du Monde. Que oui, Ronaldo a brillé pendant les 2 Coupes du Monde qu'il a fait, c'est sûr. C'est même très bien. Mais Ronaldo avait une équipe de dingue. L'équipe du Brésil de cette génération-là, c'était une équipe de cyborgs. C'était une équipe d'extraterrestres. Les mecs, ils étaient talentueux dans tous les secteurs. Quand vous voyez le latéral gauche du Brésil, le milieu, la défense, l'attaque, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu. Wesh les gars, Ronaldo, Cristiano n'a pas ça avec le Portugal. Mais c'est lorsqu'il est arrivé que le Portugal a accédé à sa première finale, que le Portugal a pu gagner 2 titres internationaux avec la Ligue des Nations et l'Euro. Mais sinon, Cristiano Ronaldo, pour moi, n'a rien à envier à Ronaldo Luis de Lima.
pour moi, il est même supérieur en termes de légende footballistique, bien sûr. Moi, je ne parle pas en termes de talent pur. Je ne dis pas qu'il est un meilleur footballeur que Ronaldo le Brésilien. Je dis juste que dans la légende du foot, Ronaldo a plus fait que Ronaldo Luis de Lima. Là, il a changé de club, il part en Serie A, où il a mis 21 buts cette saison. Attention, la Serie A, c'est très compliqué de marquer des buts. Moi, c'est depuis que Ronaldo est arrivé à la Juve que je regarde la Serie A. Mais quand je regarde les matchs, attention, c'est pas facile de marquer dans ce championnat. C'est vraiment pas facile. Donc, il met 21 buts, il gagne la Serie A et la Coupe, je pense. S'il est fini, j'en sais rien. Franchement, une chose à dire, attendez vraiment que lui-même il dit j'arrête ma carrière pour commencer à dire que Cristiano Ronaldo est fini. En attendant, taisez-vous. Très bien. Merci, monsieur Bastos. Abonne-toi et partage. Fin.